Les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. En fait, les gars, moi, mon problème avec le Barça, dites-moi si je suis le seul ou pas. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, allez-y, dites-moi si je suis le seul ou pas. Mon problème, c'est que dès que le Barça fait match nul, ou bien dès que le Barça perd un match, en fait, pour moi, tous les prochains matchs du Barça, ça doit être soit des matchs nuls, soit des défaites, soit des matchs nuls, soit des défaites. Sauf que ça, ce n'est pas possible, les gars. Dans une Liga de 38 journées, forcément, le Barça va gagner des matchs, forcément, le Barça va faire beaucoup de victoires, même plus de victoires même que de défaites et de nuls. Sauf que moi, dès que le Barça est dans une mauvaise situation, dès qu'il commence à avoir une défaite, un match nul, etc., bah pour moi, dans ma tête, je suis trop optimiste. Pour moi, tous les prochains matchs du Barça, ça va être, allez, défaite, match nul, match compliqué, etc. Sauf que ça, ce n'est pas possible. Bah, bien sûr que le Barça va gagner des matchs, bien sûr, ils vont battre des équipes comme ça 5-1. Tu vas être dégoûté parce que toi, tu attends une défaite. Et je ne vais pas vous mentir, hein. Moi, quand je regarde un match du Barça, bah oui, j'attends un match nul, une défaite. Sauf que ce n'est pas possible tout le temps. Et vu que nous, en tant que supporters du Real, et ça c'est pareil également pour les supporters du Barça lors des matchs du Real, c'est qu'à chaque fois tu attends une défaite, un match nul, et bah au final, non, c'est une victoire et tu es dégoûté. Une victoire 5-1 comme ça te dégoûte. Et surtout, vu la physionomie du match, encore, ça te dégoûte encore plus. Franchement, les supporters du Barça, dites-moi, à la sortie de ce match-là, vous, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous vous dites, ah, le Barça, on a quand même encore des lacunes, hein, vu la première mi-temps qu'on a produit, franchement, c'est pas ouf. Ou bien est-ce que vous vous dites, bah, c'est quand même 5-1, on est très content. Parce que personnellement, en fait, je ne peux pas trop juger. Parce que moi, quand je vois ce match-là, 5-1, bah, je me dis, le Barça, ils ont gagné 5-1. Oui, la première mi-temps était compliquée, mais ils sont bons, ils ont gagné 5-1. Alors que si c'est le Real, quand on fait un match comme ça, franchement, je suis trop difficile, hein, je suis trop dur envers le Real. Si on sort un match comme ça, je suis capable de te dire, bah, franchement, on a gagné, mais c'était pas ouf. Le match n'était pas rassurant. Donc, dites-moi, vous, en tant que supporter du Barça, est-ce que vous êtes rassuré après une défaite, un match nul? Est-ce que après ce match-là, vous êtes rassuré ou bien est-ce que vous vous dites quand même, la première mi-temps qu'on a produit face à Mallorca, oui, Mallorca, ils sont quand même sixième de la Liga, mais ça reste le Mallorca. Même s'ils sont dans une bonne dynamique, normalement, face à eux, tu ne dois pas autant souffrir. Et le Barça a beaucoup souffert. Le Barça a énormément souffert pendant cette première mi-temps. Beaucoup d'occasions de la part de Mallorca. Et c'est ça qui m'a dégoûté le plus parce que, très sincèrement, quand tu regardes la première mi-temps, en plus, le Barça qui marque sur un penalty. Un penalty. Je sais, moi personnellement, ça ne me choque pas. Moi, ce penalty-là, je vais te dire, très honnêtement, si l'arbitre le siffle, il n'y a pas de scandale. Si l'arbitre ne le siffle pas, il n'y a pas de scandale. Mais le problème, c'est qu'en face de nous, il y a des supporters du Barça qu'on appelle les Catalans qui, eux, ne voient pas quand c'est du côté du Real. Ce penalty-là, si c'était du côté du Real, bon, tu aurais eu partout sur Twitter, partout sur tous les réseaux sociaux, tu aurais entendu partout, ouais, corruption, encore Real, VAR, machin, truc, etc. Mais moi, personnellement, je dis, c'est un penalty, si c'est sifflé, il n'y a pas de scandale. Donc là, il n'y a pas de scandale. C'est un penalty, d'accord. Mais je suis sûr et certain que si c'était du côté du Real, les supporters du Barça, vous n'auriez pas eu exactement la même réaction. Mais bon, bref. Donc oui, Barça qui marque en premier. Ensuite, derrière, Mallorca qui égalise. Tu te dis, ça sent le match piège. Surtout quand tu pars à la mi-temps. Avec un match nul, c'est jamais rassurant. Tu te dis, l'équipe, il suffit deuxième mi-temps que Mallorca mette un but sur un corner, sur un contre, etc. pour que tu commences à avoir des soucis. Parce que si l'équipe te mène 2-1, il suffit qu'ils défendent et tout, tu marques un but, mais tu n'arrives pas à gagner le match et au final, ça termine sur un 2-1. Ou bien sur un 2-2, pardon. Donc, le Barça a réussi à revenir en deuxième mi-temps en étant extrêmement bon. La première mi-temps du Barça et la deuxième mi-temps, ça n'a absolument rien à voir. Deuxième mi-temps, bon, les talents individuels, hein, Rafinha, il nage. Rafinha, il est complètement sur un nuage. Donc, excellent match de Rafinha qui met son doublé, rien à dire.
Lamine Yamal, oh là là, ce joueur, moi, il me... J'ai pas envie de dire qu'il me dégoûte parce que quand même c'est un jeune joueur, on a envie de le voir encore plus. Mais franchement, c'est dur, hein, c'est dur de l'avoir comme adversaire. Quand tu as Lamine Yamal dans ton équipe, je pense que tu dois te régaler. Mais quand tu l'as en face, dans une équipe rivale, dans une compétition où forcément tu es en rivalité contre son équipe, ah, tu es dégoûté, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Tu es dégoûté, hein, parce que le nombre de matchs qu'il est capable de débloquer, il n'a pas marqué, hein. Mais ce match-là, je sais qu'ils ont donné homme du match à Rafinha parce qu'il a mis son doublé, bien sûr. Et aussi, il a fait un excellent match, on va pas se mentir. Rafinha, dans ce début de saison-là, c'est juste incroyable. Mais s'ils avaient donné ça à Lamine Yamal, il n'y a pas de scandale, hein. Franchement, tu donnes homme du match à Lamine Yamal dans ce match-là, il n'y a pas de scandale du tout. Il a débloqué la situation. C'est lui qui a mis la passe du deuxième but. Donc, rien à dire. Par contre, j'ai pas compris, j'ai pas suivi l'actualité du Barça. Je ne sais pas pourquoi Lewandowski n'a pas joué, j'ai pas compris. Il est blessé ou c'est quoi le problème? Mais voilà, Ferran Torres qui était en remplaçant, bah, qui a marqué son but également. But également de Pau Victor et aussi Frenkie de Jong bah, qui a mis son but. Mais Frenkie de Jong, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf. Frenkie, c'est pas si ouf que ça. Mais voilà, dans un match comme ça, l'essentiel c'est d'assurer les 3 points. Il ne faut pas trop se poser des questions. Maintenant, du côté du Real, nous on a du boulot, hein. On a du boulot, les gars. Demain, on joue l'Athletic Bilbao qui est 4e. Et c'est pas n'importe quel 4e, hein. Parce que là, tu peux te dire Mallorca 6e, mais ça reste Mallorca. Mais là, tu vas jouer, mon gars, Athletic Bilbao. Athletic Bilbao, on les connaît, hein. C'est pas... C'est des durs à battre, hein. C'est les frères, vous connaissez, j'ai même pas besoin de citer leur nom. Ça va être dur, ça va être un match difficile. En plus, c'est à l'extérieur. Sauf que le problème qui se pose, c'est que tu dois gagner ce match. Tu dois gagner ce match. Parce que là, si tu perds 4 points avec un match en retard, même si tu gagnes le match en retard, tu es quand même à 1 point en retard derrière. Et surtout, ça casse un peu la dynamique qu'on a actuellement. Parce qu'actuellement, c'est le Barça qui est en doute, hein. Vu la première mi-temps du Barça, je pense que le Barça, à la sortie de ce match-là, ils sont contents du résultat. Ils se disent, bah, ok, il y a beaucoup de buts. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont rassurés. Je pense que Hansi Flick, dans les vestiaires, il va en mettre quelques baffes lors de cette première mi-temps-là. Mais donc actuellement, la dynamique commence à s'inverser. Barça qui est en ballottage, doute, confiance. Le Real qui était en ballottage, doute, confiance, qui commence à monter un peu côté confiance. Mais si demain tu perds, ou bien si demain tu fais match nul, ça va complètement casser la dynamique. Ça va revenir en arrière avec encore des doutes, etc. et tout. Alors que demain, tu gagnes en 3-0, en 2-0 avec un doublé de Mbappé ou bien un but de Mbappé, peu importe. Ça te relance un peu et tu te mets dans une bonne dynamique. Donc, à voir. En attendant le match de demain, on va le débriefer, bien sûr. Il n'y a même pas de souci. Mais franchement, ouais, bon, ok. On va pas trop râler parce que franchement, en même temps, et Barça qui gagne contre Mallorca, il n'y a pas, y a pas non plus de surprise. On va pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, on peut pas s'attendre à des défaites uniquement du Barça, c'est impossible. Ils vont gagner des matchs, bien sûr, ils vont gagner des matchs. Comme le Real également va gagner des matchs, mais c'est juste que vu actuellement la tension, vu comment ça se passe et tout, t'as envie qu'ils perdent, sauf qu'ils ne vont pas perdre, ils vont gagner. Donc dites-moi les gars ce que vous avez pensé du match, donnez-moi votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!